et Bogola Haba qui est déjà en direct, en tout cas dans cette émission. Question. Bonjour Monsieur Haba. Bonjour. Je rappelle que vous êtes le coordinateur du FNDT, Front National pour la Défense de la Transition, très rapidement. Hein. Monsieur Abba, en technique d'interview, on nous apprend ce qu'on appelle la question pour briser la glace. Je voudrais vous demander une question. Aujourd'hui, hier, vous étiez en prison, vous étiez de l'opposition. Aujourd'hui, vous semblez, parce que paradoxalement, on a réussi à mettre en place opposition et mouvance, même au sein de cette transition. Vous êtes apparemment de la mouvance parce que vous soutenez le CNRD. Dites-nous, est-ce que vous avez démarché, vous avez un quelconque intérêt avec le CNRD? Est-ce que vous avez un quelconque intérêt avec le CNRD? Parce que ça se dit dans la cité que vous avez démarché, et notamment avec l'habitat, et que cela motiverait aujourd'hui vos convictions. Je crois que je n'ai pas besoin de répondre à cette question parce que nous avons répondu plusieurs fois. Ce que vous devrez savoir, c'est que quand je suis sorti de prison le 7 septembre, et nous avions tous réussi à convaincre tout le monde, ceux qui étaient en exil de rentrer, ceux qui étaient en prison sont sortis, évidemment ceux qui étaient aussi en Guinée mais aussi en prison, nous avons tous décidé d'être des défenseurs de cette transition. Et évidemment, mon organisation a des partenaires, ils ont fait un acte de déclaration de défense et le président a fait le tour du monde pour défendre la transition et nos amis de FNDC l'ont fait. Et donc c'est sur cette ligne que je suis depuis le 7 septembre, mais plutôt ce sont nos amis qui, à cause de cette question de récupération des biens de l'État et de la CRIEF, évidemment à cause aussi du fait qu'ils n'ont pas eu le président du CNT, qu'ils ont changé de direction. Donc peut plutôt venir à la raison pour qu'on défende la transition. C'est ce que j'ai à dire. Maintenant, tout le reste, j'ai toujours dit à qui va attendre. Je ne suis pas venu en Guinée pour chercher un décret. Je ne suis pas venu en Guinée pour autre chose. Je suis là pour faire la promotion de mon pays et pour faire la promotion des investissements. Nous allons continuer de le faire. Je le ferai pendant cette transition et après cette transition. C'est ça mon activité que j'ai fait pour mon pays, pour ceux qui me connaissent. Parce que le gros problème de la Guinée, c'est la création d'emplois. L'administration a atteint ses limites. Il faut créer de l'emploi dans le secteur privé. Et là, il faut des investissements de masse. D'accord. Bogola Haba, président, coordinateur plutôt du Front National pour la Défense de la Transition, en direct dans notre émission. Mamadou Boye Diallo. Alors, monsieur Haba, félicitations pour tout ce que vous venez de dire. Travailler pour votre pays, c'est très important. Mais je voudrais quand même qu'on revienne sur l'actualité. L'actualité brûlante à l'Est, dominée, focalisée, concentrée par rapport à cet arrêté pour la mise en place d'une commission ad hoc au sein du CNT pour rédiger l'avant-projet de la nouvelle constitution. Mais derrière, il y a eu aussi un communiqué du CNRD qui dit au CNT stop en attendant la finalité des assises nationales. Est-ce que, selon vous, comment jugez-vous d'abord la démarche du CNT de Dr Dansa Kourouma? Et ça, c'est la première question. La deuxième question, est-ce que, selon vous, il y a immixtion du CNRD dans les affaires du CNT? Oui, d'abord, la première que je veux dire, c'est que je suis un peu déçu de nos amis dans l'ensemble. Au mois de mai, ils nous ont présenté les bilans des 100 jours et ils nous ont dit les 100 autres jours, ils vont travailler sur la Constitution pour nous présenter quelque chose. Alors, si pendant ce temps, nous sommes au mois de juin, au mois de juillet, c'est maintenant là qu'on tente de mettre, ce qui veut dire qu'il y a des problèmes. Et que ce soit ceux de la Commission des lois, je veux interpeller d'ailleurs Maître Traoré dans tout ceci, et Maître Thiam et tout le reste. Ça montre une fois de plus qu'ils ne sont pas en train de travailler, qu'ils sont en train, s'ils passent 3 mois et que le président du CNT soit obligé de faire un arrêté pour que les 100 jours soient respectés, parce que c'est un engagement public qu'ils ont pris, et je crois que ça va un problème. Il faut que nos amis du CND, qui sont arrivés, parce qu'ils n'ont pas d'autre activité que ça, parce que c'est l'activité principale de la mission, s'ils sont incapables de nous faire sortir ça d'ici, depuis qu'ils sont mis en place, là j'ai des problèmes. Et nous interpellerons le président à prendre toutes ses responsabilités pour cela. Le deuxième point par rapport au CNRD. Le CNRD
est elle qui est responsable de cette transition depuis le 5 septembre. Et là, le discours du président du 5 septembre est un ordre. Il a dit, nous allons tous écrire une constitution. Rappelez-vous de cette déclaration. Alors, et dans la charte, le CNRD s'est donné évidemment cette responsabilité d'être l'outil stratégique et de la vision de toute cette transition-là. Et je crois que il est donc important et que, évidemment, ils interviennent si ça ne va pas et pour demander. Et un autre message extrêmement important à l'intention du ministre de l'administration du territoire, du président du CNRD, du président et du premier ministre. Ils sont des civils. Et cette affaire, c'est une affaire des militaires depuis le 5. C'est une affaire du CNRD. Quand on leur donne des responsabilités, chacun doit assumer sa responsabilité pour qu'on aille de l'avant. Aujourd'hui, je crois qu'il y a des choses qui se passent bien, mais aujourd'hui, ils sont en train de faire autre chose, occupés à faire autre chose. Il faut que chacun se focalise sur la mission. Allez, merci, monsieur Abar. Très rapidement, oui, parlant de l'immixtion, rapidement. Hein. Vous répondez en une minute. Voilà, il y a aussi cette question de l'immixtion. Beaucoup estiment que le communiqué du CNRD vient plomber la démarche du CNT. Est-ce que vous avez le sentiment ou pas, c'est une sorte d'immixtion du CNRD dans les affaires du CNT? Non, le CNRD est au-dessus de tout le monde. Je crois que la charte le dit clairement. Hein, c'est pas une immixtion. Si ça ne va pas, ils sont... En parlant de charte, quel article de la charte? Quel article de la charte? Non, mais quel article de la charte? Non, je ne l'ai pas devant moi. Non, mais ils ont dit que c'est l'organe central. Monsieur Bogola, il a dit... Oui, bien sûr, mais c'est important qu'on dialogue. C'est pour ça qu'on nous écoute. Parce que vous dites que la charte... Oui, écoutez-moi plutôt. La charte, je crois... Acceptez qu'on vous relance. Non. Je n'ai pas l'article dans ma tête. Je vous dis, allez-y lire quel est le rôle du CNRD dans la charte. Vous êtes censé le savoir avant de prendre la parole en public. Bon. Alors, si vous voulez... J'ai une question rapidement. Monsieur Abba, j'ai une question. Rapidement. Bien. Je ne suis pas dans un cours de droit avec vous, s'il vous plaît. D'accord, il n'y a pas de problème. Revenons... Juste une question, monsieur Abba. Bien, d'accord. Vous voulez que les auditeurs comprennent. On va se calmer. Aujourd'hui, nous sommes dans un régime militaire, dont l'armée a pris le pouvoir, le président de la transition est la personne qui garantit cette transition. Donc, c'est eux qui sont responsables de la réussite. Si aujourd'hui ils renoncent aux réformes engagées, nous allons donc, ce qui veut dire que si ça ne va pas, c'est eux. Alors donc, à la date d'aujourd'hui, que ce soit, je crois, les assises qui ont eu lieu, et que ce soit le dialogue qui a eu lieu, pour que ce soit même les décisions de justice, telles que ce qui s'est passé le vendredi, qui permet de mettre la paix dans le pays, et tout ce qui doit concourir à la réussite de la transition, le Sénat, qui représente nos forces de défense et de sécurité, a la responsabilité aujourd'hui de la réussite de la transition. Il est donc important que si cet acte-là pouvait être un obstacle, de rappeler et de discuter, d'ailleurs ils ont dit en concertation. Donc les deux sont tombés d'accord. Merci beaucoup Bogola Abba. Merci d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes le coordinateur du Front National pour la défense de la transition. Merci beaucoup. Et dans un instant, on va